Un labrador jaune de 34 kilos qui n'avait pas remué la queue depuis 732 jours passait d'un refuge à un autre, rejeté par deux familles qui avaient toutes dit la même chose. Ce chien est trop brisé. Tout le monde pensait que son esprit s'était éteint pour de bon, qu'il n'était plus qu'une coquille vide, un chien qui avait oublié jusqu'à la sensation même de la joie. Personne ne savait exactement ce qui avait détruit le monde de Gunnar, mais son dossier racontait une histoire silencieuse et lourde. Il se recroquevillait au moindre mouvement brusque. Il restait immobile, fixant les murs pendant des heures, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait plus atteindre. Sa première famille l'avait ramené après 11 jours. La seconde avait laissé une note que la directrice du refuge n'avait jamais oubliée. Nous ne pensons pas qu'il soit capable de ressentir de la joie. Ces mots avaient pesé lourd. Ils avaient transformé Gunnar en un cas presque perdu, un chien que l'on ne montre plus vraiment, que l'on garde en arrière-plan, en espérant un miracle sans y croire. Son dossier portait une mention discrète mais redoutée, examen final. Une manière silencieuse de dire que le temps était compté. À 2h15 du matin, Sarah tomba sur son profil. Elle ne dormait plus vraiment ces dernières semaines. Sa grossesse avançait, et avec elle, une agitation constante, une inquiétude sans forme précise. Elle scrollait sans but, cherchant quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Et puis elle vit ses yeux. Vides, oui, mais pas absents. Le lendemain matin, elle montra la photo à son mari, Marc. Il observa longuement l'écran avant de dire doucement. Il a l'air au vide à l'intérieur. Sarah hocha la tête. Sa voix était calme, mais déterminée. Je sais. C'est pour ça qu'on doit essayer. Marc ne répondit pas tout de suite. Il connaissait ce ton. Celui qui ne laisse pas vraiment de place au refus. Quelques jours plus tard, ils franchirent les portes du refuge. Gunnar ne réagit presque pas quand ils entrèrent dans la pièce. Il ne s'approcha pas. Il ne détourna pas non plus le regard. Il restait simplement là, figé dans une présence distante, comme s'il avait appris que rien de ce qui arrivait autour de lui ne le concernait vraiment. Quand ils le ramenèrent chez eux ce vendredi-là, il entra dans le salon et s'arrêta au centre. Il resta immobile pendant 10 minutes. Pas assis, pas allongé. Juste debout, le corps tendu, comme prêt à encaisser quelque chose. Comme s'il attendait que la prochaine chose terrible arrive. Mais rien ne vint. Le silence était doux. Stable. Different. Les premiers jours passèrent sans changement visible. Sarah ne força rien. Elle ne tendit pas la main. Elle ne prononça pas son nom plus que nécessaire. Elle se contentait d'être là. Dans la même pièce. À une distance respectueuse. Elle lisait, écrivait, respirait. Et Gunnar observait. Toujours sans bouger beaucoup, toujours avec cette tenue étrange, comme si chaque mouvement devait être mesuré, pesé, justifié. Sur sa table de nuit, Sarah commença un journal. Elle y notait chaque détail. Chaque infime variation. Le premier jour où il termina entièrement sa gamelle. Le moment précis où il leva brièvement les yeux vers elle au lieu de fixer le sol. Et puis, un soir, quelque chose d'encore plus subtil. Un contact. À peine perceptible. Le bout de son nez contre sa main. Une fraction de seconde. Puis il se retira. Comme si cela n'avait jamais existé. Mais pour Sarah, c'était immense. Elle nota l'heure. La sensation. Le silence qui avait suivi. Pourtant, malgré ses avancées, quelque chose restait inchangé. Sa queue. Toujours immobile. Comme morte. Comme un poids inerte accroché à son corps. Un rappel constant du chemin qu'il restait à parcourir. Les semaines passèrent ainsi. Lentement. Sans éclat. Mais avec une constance fragile. Puis, un matin, tout bascula. Pas de manière brutale. Pas avec un grand événement. Mais avec une arrivée. Le bébé arriva 6 jours plus tôt que prévu. Lily. Un minuscule être de 3 kilos à peine, enveloppé dans des couvertures trop grandes pour elle, dont les pleurs remplirent immédiatement la maison d'une vie nouvelle, imprévisible, vibrante. Quand Marc franchit la porte avec le siège auto, Sarah marchait lentement derrière lui, épuisée mais lumineuse. Gunnar était là. Dans le couloir. Immobile. Il observa. Longtemps. Puis, très lentement, il avança. Pas par pas. Sans précipitation. Il baissa la tête. Renifla l'air autour de la couverture. Le monde sembla suspendu. Et alors, quelque chose bougea. Pas beaucoup. Pas vite. Juste. Un léger mouvement. Sa queue. Un seul battement. Hesitant. Presque incertain. Comme un muscle oublié qui se réveillait après un sommeil trop long. Sarah le vit. Elle ne dit rien. Elle ne bougea pas. Mais elle le vit. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait ramené.
Elle comprit que quelque chose, profondément enfoui en lui, venait de s'ouvrir. À partir de ce moment-là, rien ne changea brusquement. Il n'y eut pas de transformation spectaculaire, pas de scène où tout devint évident en un instant. Mais quelque chose s'était enclenché. Quelque chose de discret. De profonde. De réel. Gunnar ne devint pas soudainement un chien joueur, ni démonstratif, ni exubérant. Mais il commença à bouger autrement. À exister autrement. Dès les premiers jours après l'arrivée de Lily, il adopta un nouveau comportement. Sans qu'on le lui demande. Sans qu'on lui apprenne. Il se mit à rester près d'elle. Pas trop près. Jamais intrusif. Mais toujours présent. Toujours attentif. Comme une présence en arrière-plan, constante, fiable, qui ne cherchait pas à être vue mais qui ne disparaissait jamais. La nuit, il s'allongeait devant la porte de sa chambre. Pas exactement contre. Pas dans une position de garde agressive. Mais dans une posture calme, stable, presque méditative. Comme s'il s'était donné un rôle. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement où il devait être. Les nuits étaient courtes. Fragmentees. Lily pleurait souvent. Parfois doucement. Parfois avec une urgence qui remplissait toute la maison. Sarah se levait, fatiguée, les gestes ralentis par l'épuisement. Et chaque fois, en ouvrant la porte, elle le trouvait là. À la même place. Les yeux ouverts. Le corps détendu, mais prêt. Il ne réagissait pas de manière excessive. Il ne se levait pas immédiatement. Il observait. Puis, lentement, il ajustait sa position. Comme s'il s'assurait simplement que tout était sous contrôle. Comme s'il surveillait non pas par instinct de défense, mais par compréhension. Les jours prirent un nouveau rythme. Un rythme partagé. Lily grandissait, centimètre par centimètre, dans un monde encore flou pour elle. Et Gunnar s'adaptait. Toujours sans bruit. Toujours sans demander. Quand elle dormait, il dormait. Quand elle s'agitait, il relevait légèrement la tête. Quand elle pleurait, il se rapprochait un peu. Jamais trop. Toujours juste assez. Comme s'il connaissait instinctivement la distance parfaite. Celle qui protège sans envahir. Celle qui rassure sans imposer. Sarah commença à remarquer quelque chose d'étrange. Elle se sentait moins seule. Même au milieu de la nuit. Même dans ces heures incertaines où tout semble fragile. Il y avait cette présence. Stable. Silencieuse. Mais incroyablement solide. Un point d'ancrage. Un repère. Quelque chose qui ne vacillait pas. Un soir de février, alors que l'air était encore froid et que la maison retenait la chaleur difficilement, Lily fut agitée. Une petite fièvre. Rien de grave, selon le médecin. Mais assez pour inquiéter. À 3 heures du matin, Sarah était assise dans le fauteuil d'allaitement. Les épaules lourdes. Les pensées embrouillées. Elle regardait le moniteur. Écoutait chaque respiration. Chaque micro-mouvement. Comme si le moindre silence pouvait devenir une alerte. Le temps semblait plus long. Plus dense. Chaque minute pesait. Puis, presque malgré elle, son regard glissa vers la porte. Gunnar était là. Allonge. Sa respiration lente. Régulière. Stable. Un rythme constant. Presque rassurant. Elle resta immobile. À écouter. Non plus le moniteur. Mais lui. Cette respiration calme. Cette présence ancrée dans le réel. Sans panique. Sans tension. Juste là. Et, pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose changer en elle. Une détente. Légère. Mais réelle. Comme si une partie de son anxiété s'était dissipée sans qu'elle s'en rende compte. Comme si, sans un mot, sans un geste, il lui disait « Tout va bien. Tu peux respirer ». Les jours suivants confirmèrent ce qu'elle avait commencé à ressentir. Gunnar n'était plus absent. Il n'était plus ce chien enfermé dans un vide intérieur. Il était là. Different. Mais pleinement. Il ne cherchait toujours pas l'attention. Il ne venait pas réclamer des caresses. Mais il était connecté. Présent. Engagé d'une manière silencieuse mais indéniable. Et sa queue bougeait parfois. Pas toujours. Pas longtemps. Mais elle bougeait. De petits mouvements. Lents. Presque hésitants. Comme si chaque battement était encore une décision. Une redécouverte. Comme si son corps apprenait à nouveau ce que signifiait ressentir. Marc le remarqua un soir. Ils étaient assis tous les deux dans le salon, Lily endormie à l'étage. La maison était calme. Presque immobile. Gunnar était couché non loin. Les yeux ouverts. Calms. Mais présent. Marc observa quelques secondes avant de dire doucement.
Il n'est plus le même. Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle regardait elle aussi. Mais pas seulement ce qu'il était devenu. Elle regardait le chemin. Invisible. Silencieux. Mais immense. Tout ce qui s'était reconstruit sans bruit. Tout ce qui avait changé sans jamais se montrer. Non, dit-elle enfin. Il est redevenu lui-même. Et c'était peut-être ça, le plus important. Il n'avait pas changé. Il n'était pas devenu quelqu'un d'autre. Il avait simplement retrouvé quelque chose. Quelque chose qu'on lui avait pris. Quelque chose qu'il avait perdu. Et que personne n'avait su lui rendre. Jusqu'à maintenant. Pas par effort. Pas par entraînement. Mais par présence. Par lien. Par sens. Lily ne lui avait rien appris. Elle n'avait donné aucun ordre. Elle n'avait rien exigé. Elle avait simplement existé. Et, d'une manière que personne ne pouvait vraiment expliquer. Cela avait suffi. Pendant 732 jours, personne n'avait réussi à l'atteindre. Pendant 732 jours, tous avaient regardé ce chien et vu une absence. Un vide. Une fin déjà écrite. Ils avaient vu un problème. Un cas difficile. Un animal trop abîmé pour revenir. Et, un à un, ils avaient cessé d'essayer. Parce qu'il ne répondait pas. Parce qu'il ne donnait rien en retour. Parce qu'il ne montrait aucun signe de progrès visible. Parce que le silence, chez lui, semblait définitif. Mais ils avaient oublié quelque chose. Quelque chose d'essentiel. La guérison ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend. Elle ne se manifeste pas forcément par des gestes évidents. Par des élans visibles. Par des réactions immédiates. Parfois, elle commence dans le silence. Dans des changements presque invisibles. Dans une respiration plus calme. Dans une tension qui disparaît lentement. Dans une présence qui revient, sans bruit. Gunnar n'avait jamais été vide. Il n'avait jamais cessé d'exister. Il avait simplement été perdu. Perdu dans un endroit intérieur où personne ne savait comment le rejoindre. Un endroit sans mots. Sans repère. Sans confiance. Jusqu'à ce que quelqu'un cesse d'essayer de le réparer. Et commence simplement à rester. Les semaines passèrent. Puis les mois. Le temps ne s'imposait plus comme avant. Il ne pesait plus. Il construisait. Lily grandissait. Ses mouvements devenaient plus assurés. Ses regards plus précis. Ses réactions plus conscientes. Elle ne découvrait pas seulement le monde. Elle s'y ancrait. Et Gunnar était là. Toujours. À chaque étape. À chaque changement. Quand elle commença à se retourner seule, il observa sans bouger, mais sans jamais détourner le regard. Quand elle apprit à ramper, il modifia naturellement sa place dans la pièce. Pas de manière visible. Pas de manière imposée. Mais avec une précision instinctive. Il créait de l'espace. Un espace sécurisé. Un espace stable. Jamais en travers de son chemin. Jamais trop loin. Toujours exactement là où il fallait. Comme une présence qui comprenait sans avoir besoin d'instruction. Avec le temps, Lily commença à le voir. Vraiment. Pas comme un élément du décor. Mais comme une présence vivante. Ses mains cherchaient parfois son pelage. Ses doigts s'accrochaient doucement à lui. Parfois maladroitement. Parfois avec une force inattendue. Et lui, Restate. Immobile. calme. Patient. Sans retrait. Sans tension. Comme s'il savait que ce moment n'était pas banal. Qu'il avait du sens. Un sens profond. Un sens qu'il reconnaissait instinctivement. Un matin, alors que la lumière entrait doucement dans le salon, Sarah les observa. Lily était assise sur le tapis. Encore instable. Ses mouvements hésitants. Ses gestes incertains. Gunnar était allongé à côté d'elle. Sa tête posée au sol. Ses yeux ouverts. Mais détendus. Elle tendit la main. Attrapa doucement son oreille. Sans précision. Sans délicatesse parfaite. Mais avec cette innocence totale qui ne connaît ni la peur ni la retenue. Et lui ne bougea pas. Pas un muscle. Pas une crispation. Juste une présence calme. Une acceptation totale. Sarah sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de peur. Pas d'alerte. Pas cette vigilance constante qu'il avait habitée au début. Mais autre chose. Une confiance. Une certitude. Quelque chose de stable. Elle comprit alors quelque chose de fondamental. Ce n'était pas elle qui avait sauvé Gunnar. Ni le refuge. Ni les tentatives passées. Ce n'était même pas le temps. C'était ce lien. Simple. Pour. Sans attente. Sans pression. Une connexion qui ne demandait rien. Et qui pourtant reconstruisait tout. Les jours continuèrent à s'enchaîner.
Mais ils n'étaient plus vides. Ils n'étaient plus fragiles. Ils étaient pleins. dense, anchors, Et Gunnar n'était plus en train de guérir. Il était présent. Entièrement. Un soir, alors que Lily dormait profondément, Sarah s'assit près de la porte. Comme elle l'avait fait tant de fois. Mais cette fois, elle ne regardait pas le moniteur. Elle regardait Gunnar. Il était à sa place. allonge, Calme. Sa respiration lente. regular, stable, Un rythme constant. Un rythme rassurant. Et sa queue reposait doucement sur le sol. Mais elle n'était plus lourde. Plus inerte. Elle semblait simplement tranquille. Comme si elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Comme si tout était déjà revenu. Sans bruit. Sans effort. Sarah Surratt, Un sourire discret. fatigue, Mais sincère. Et dans ce silence, elle réalisa quelque chose. Pendant 732 jours, tout le monde avait abandonné. Mais lui n'avait jamais cessé d'attendre. Il n'avait jamais cessé d'être capable d'aimer. Il avait simplement attendu. Attendu le bon moment. La bonne présence. La bonne raison de revenir. Et cette raison n'avait pas été un entraînement. Ni une méthode. Ni une correction. C'était une petite fille. De 13 kilos. Qui n'avait rien fait d'autre que d'exister. Et cela avait suffi. Parce que certains chiens ne sont pas brisés pour toujours. Ils attendent simplement quelqu'un qui leur montre, sans le vouloir, le chemin pour redevenir eux-mêmes.